Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? On peut reprendre nos places. On peut reprendre nos places. Est-ce que tu peux saluer le frère et la sœur qui est à côté de toi? Dis-lui bonjour, bonne année 2026. Bonne année 2026. Amen. Bonne année 2026. Je crois que nous sommes très contents d'être dans cette nouvelle année. Amen. Qui n'est pas content? Nous sommes très contents d'être dans cette nouvelle année. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée. Je crois que il y a une chose qui m'a touché, qui a permis que l'Esprit puisse m'accorder la parole d'aujourd'hui. C'est que dans toutes les affiches des églises, y compris nous aussi, on écrit toujours nuit de la traversée. Nuit de la traversée. Pourquoi? Parce que je crois qu'on fait référence par rapport à la traversée que Israël a pu faire tout en quittant l'Égypte. Et nous considérons comme étant l'année 2025 déjà, c'était un temps où on était en quelque sorte en Égypte. Et l'année 2026, nous sommes en train de traverser. Alors, pendant que j'étais en train de penser, et il y a toujours des questions qui se posent, la manière dont Dieu me parle, c'est dans des questions. Et je me suis dit, bon, avant l'année 2025, il y avait 2024. Donc 2025 était déjà l'endroit où on traversait. Et à chaque instant qu'on avance, l'année antérieure devient toujours un lieu que nous considérons comme l'Égypte. Est-ce que c'est un bon raisonnement, une bonne façon de réfléchir ou pas? Nuit de la traversée. Mais quand nous regardons dans la Bible, on peut voir que la promesse de Dieu donnée à Abraham, Dieu n'a pas donné à Abraham la promesse que son peuple traversera. Dieu, quand il est apparu à Abraham et qu'il voulait parler, il a parlé à Abraham concernant la promesse qu'il devait donner à sa descendance. Dieu n'a pas parlé de traversée. Dieu n'a pas dit à Abraham que ta postérité traversera. Et même quand dans Exode chapitre 3, on regarde dans l'histoire de Moïse, quand Dieu apparaît à Moïse et que Dieu parle à Moïse, Dieu ne parle pas à Moïse que ton peuple ou Israël doit traverser. Dieu parle d'un pays qu'il avait donné à son peuple. Il ne parle pas de la traversée. Dieu parle d'un pays que Israël doit posséder. Alors trop souvent, si nous restons dans la pensée, ou je dirais dans le rythme de venir à chaque instant traverser, je crois que on ne restera qu'avec ces nostalgies-là de vouloir à chaque 31 vouloir traverser. Dieu parlant à Abraham, il ne lui a pas parlé de traverser. Dieu parlant à Moïse, il n'a pas non plus parlé à Moïse de l'histoire de la traversée. Mais Dieu, quand il parle, il donne la promesse à Abraham ou encore à Moïse. Dieu lui parle de la possession. Il lui parle de posséder un pays. Alors, il est très important pour nous, Église bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le premier. Savoir que nous ne sommes pas venus ici pour traverser. Oui, la nuit du 31, physiquement, nous traversons du 31 décembre 2025 au 1er janvier. Mais notre vie n'est pas venue ici pour traverser. La pensée de Dieu, ce n'est pas la traversée. La pensée de Dieu, c'est la possession du pays.
Si tu viens ici pour traverser et que tu ne possèdes pas le pays, tu viendras l'année prochaine pour traverser. Je crois que le mot traverser, c'est quand même ici bien dans ces pays où, pas aujourd'hui, mais dans des temps anciens, on parlait toujours, il faut la katissa. Amen, je dois traverser de l'autre côté. On ne disait même pas là où on traverse, on disait, il faut la katissa. Sans savoir là où tu vas, il faut qu'on a katissa. Je dois traverser. Tu peux traverser là-bas et là-bas aussi aller traverser. Donc tu feras que la vie de traverser. Combien de nuits avons-nous déjà traversé? Ça c'est bien parce que ce sont des dates. Mais la question de Dieu, parce que la promesse de Dieu se repose pas sur la traversée mais sur la possession du pays. Ce que Dieu veut que nous retenons aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas d'abord de traverser. Ne te réjouis pas d'avoir traversé. Ne te calme pas d'avoir traversé. Oui, le calendrier a déjà changé, nous sommes en 2026. Mais si ta seule joie, ce n'est que dans ça, que parce que tu as vu 2026 et t'as arrêté, alors tu vas rater beaucoup de choses. Ce que Dieu veut en ces débuts de l'année, c'est que non seulement nous traversons, mais que nous puissions posséder le pays et vivre dans le pays. Amen. Que nous puissions posséder le pays. Israël a traversé parce qu'il avait un pays où Dieu lui a dit, tu dois posséder ces pays-là. En venant traverser aujourd'hui, la pensée de Dieu serait d'abord pour toi, je suis venu traverser pour aller quelque part. Pour aller posséder un terrain, pour aller posséder un territoire. Si ta joie se limite qu'ici, alors tu ne vas rien faire pendant toute l'année. On viendra tous traverser, mais on ne traversera pas de la même façon. Toi, tu viendras traverser pour traverser, les autres viendront traverser pour aller posséder. Et quand nous parlons de posséder, on doit posséder de la même façon que nous traversons chaque année. On doit aussi posséder chacune de ces années. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas possédé l'année 2023, tu n'as pas possédé 2024, tu n'as pas possédé 2025, et c'est seulement 2026 que tu veux posséder. Ne traversons pas seulement, bien-aimés, mais possédons le pays. Ne traversons pas seulement, mais possédons le pays. Amen. Amen. Il y a même sur Internet où les gens blaguent déjà. Ils disent qu'à chaque instant vous allez dans de veillées, on dit toujours que cette année sera bonne. Amen. Cette année, ça sera une bonne année. Cette année, tu as la victoire. Effectivement, c'est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais ce n'est pas l'engagement de l'homme de Dieu qui te dit que cette année, c'est une année de victoire. Lui, il est dit par rapport à la parole de Dieu. J'ai toujours dit, c'est qu'un homme de Dieu dit, est-ce que tu vivras, c'est des choses. C'est que Dieu dit, est-ce que toi tu vivras, c'est des choses. Entre ce que Dieu dit et ce que toi tu vivras, il y a ta part. À chaque instant qu'on ne fera pas notre part, bien aimé, peu importe l'évangile qu'on te prêchera, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Alors le thème d'aujourd'hui c'est traverse, possède et vis. Traverse, possède et vis. En regardant l'histoire d'Israël, quand Israël a traversé la mer Rouge, parce qu'il s'agit de ça, quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a une partie de peuples qui n'ont pas possédé les terres. Mais aussi, il y a une partie de peuples qui n'ont pas vécu. Il y a d'autres qui n'ont fait que traverser, mais ils n'ont pas vécu. Et il y a d'autres qui n'ont fait que traverser, mais qui n'ont pas possédé. Veux-tu seulement traverser? Ou veux-tu traverser, posséder et vivre? Alors, parlons de traverser, posséder et vivre.
J'aimerais dire déjà que l'année 2025, dans cette passage, cette traversée 2025-2026, en fait, ce n'est pas comme une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance dont la Bible dit « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Nous sommes 2026 déjà. Il n'y a rien qui est devenu nouvelle. Il n'y a rien qui a changé. Oh, pasteur, tu l'as dit comment? Non, je vous dis, il n'y a rien qui a changé. Dans quelle dimension je l'ai dit? C'est-à-dire que ce n'est pas le calendrier qui change ta vie. Ce n'est pas le 5 changé en 6 qui signifie que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, ce n'est que la nouvelle naissance qui peut le faire. Quand nous sommes nés de nouveau, automatiquement, sans que nous fassions quelque chose, sans que nous fassions des efforts, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu avais une dette hier, quand tu rentreras, tu trouveras la dette. Si tu as un examen le 9, tu trouveras cet examen, ça t'attend le 9. Si tu as le travail le 12, tu devras aller au travail. Si tu avais promis quelqu'un une chose, ce n'est pas la prière qui fera oublier cette personne. Non, tu devras aller répondre à cette promesse. Traverser, posséder et vivre. Je vais parler de quelques éléments. Vu que le temps est déjà passé, je ne vais pas parler de tous les éléments, mais je prendrai seulement quelques éléments. Quelques éléments qui nous aident non seulement à traverser, mais à traverser tout en possédant le pays, mais aussi à vivre dans le pays. C'est très important. Premier élément, cela est toujours par rapport à Israël. Parce que quand on parle de traverser, la première image, nous prenons l'image d'Israël. La première des choses, bien aimés dans le Seigneur, nous venons de traverser. Si nous voulons posséder l'année 2026 et si nous voulons vivre l'année 2026, la première des choses que l'on doit faire, on doit marcher dans l'obéissance. On doit obéir à Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, sans l'obéissance dans cette année 2026, les choses ne changeront pas. Parce que celui en qui nous devons avoir toutes ces choses que nous pensons avoir, c'est auprès de Dieu. Et ce n'est qu'en obéissant à Dieu que nous serons capables de pouvoir les posséder. Celui qui nous dit que l'année sera bonne, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Celui qui nous dit que nos ennemis sont tombés, c'est Dieu. Mais si nous ne marchons pas dans l'obéissance à ces dieux-là, bien aimés dans le Seigneur, nous entrerons, mais nous risquerons de ne pas posséder les pays. Quand je parle d'obéir, je suis en train de parler d'écouter Dieu, mais aussi de faire ce qu'il dit. Obéir à Dieu ici, ce n'est pas une question de loi, parce qu'à l'église, quand on parle, on doit obéir, ça devient une loi. Parce qu'on s'est dit dans Deutéronome, le Seigneur dit si tu obéis. Dans Deutéronome, c'est comme une loi. L'obéissance n'est pas, c'est une loi dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, obéir à Dieu, c'est un moyen. C'est un moyen pour atteindre ce que Dieu veut nous donner. Il y a une différence entre une condition, une loi et un moyen. Je peux donner des exemples. Une condition, c'est qu'à l'école, on dit, avant de faire l'examen, tu dois payer le frais de Minerval. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une condition. Mais un moyen, le professeur dit, pour réussir, tu dois lire les livres que je t'ai donné, tome 1. Ça, il ne pose pas une condition. Ça, il est en train de t'aider. En fait, il veut que tu réussisses et il te permet de voir quel est le moyen de réussir. Et le moyen pour réussir, bien aimé, ça passe par l'obéissance. Ça passe par l'obéissance. Parce que l'obéissance de Dieu, dans l'obéissance, Dieu va nous donner des instructions. Bien aimé, l'année 2026 sera faite des instructions. L'élévation est faite des instructions. La bénédiction est faite des instructions. Toute chose que Dieu fait avec nous ou en nous, ça passe par des instructions. Et quand on n'obéit pas à ces instructions, bien aimés dans le Seigneur, on risque de traverser, mais de ne pas posséder le pays. Vous savez, Israël, il y a une grande partie qui n'ont pas obéi à Dieu
Ils avaient traversé, mais quand ils ont commencé à voir la famine, ils ont vu qu'il n'y avait pas de l'eau, ils ont commencé à ne pas vouloir obéir à Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. La Bible dit que tous ces gens, toute cette génération-là, personne n'avait possédé le pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. L'obéissance, bien aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi le diable voudra que l'on s'éloigne de Dieu. Le diable voudra qu'on s'éloigne de sa parole. Parce que c'est dans sa parole que nous pouvons tirer instruction pour pouvoir obéir à Dieu. Moi, je dis toujours, si on veut réussir sans Dieu, il y a beaucoup de moyens. Quand tu veux réussir sans Dieu, va voler. Si tu veux réussir sans Dieu, va faire toutes ces choses. Va voler, va escroquer. Fais des choses. Il y a beaucoup de choses. Si aujourd'hui tu le fais, demain tu as l'argent. Amen. Il y a des choses. Demain tu peux avoir 1 million. Les gens qui cherchent 2 millions. Demain seulement ici. Il y a des endroits où si tu vas, tu peux avoir 2 millions. Il y a des endroits où tu vas, dans 2 ans, 1 année, tu peux acheter des avions. Il y en a cet endroit. Le diable les donne. Amen. Alors quand on est enfant de Dieu, qu'on veut réussir, on veut aller de l'avant, on doit savoir, je vais réussir avec qui? Si c'est avec Dieu que tu veux réussir, tu dois l'obéir. Si c'est avec le diable, tu dois obéir au diable. Si on veut traverser, pas seulement traverser, mais traverser et posséder le pays, pas comme d'autres, ceux d'Israël qui ont juste traversé, mais ils n'ont pas pu atteindre le pays. C'est parce qu'ils ont manqué d'obéissance. Ésaïe 48, le verset 17. Ésaïe 48, le verset 17, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. La Bible dit que Dieu nous instruit pour notre bien. Regardez, Israël devait posséder le pays, mais il ne connaissait pas ces pays-là. Qui connaît ce qui se passera à 11h aujourd'hui? Qui connaît ne serait ce qui se passera à 6h, 6h seulement ici? Même 5h, qui sait? 5h. S'il y a un drone qui sera ici, qui viendra frapper ici, on ne sait pas. Si on finira le culte, on ne sait pas. Qui le sait? Qui sait le saccage de taxi qu'il fera, ça arrivera à quelle heure? Qui le sait? Personne d'entre nous. Mais Dieu nous donnera des instructions. Tu entres dans une année où il y a 365 jours, 365 nuits. Et une journée, c'est 24 heures. Un mois, c'est 30-31 jours, 2 fois 28. Bien-aimé, comment réussir dans 365 jours sans être instruit par Dieu? Comment avancer 365 jours, faire son bilan de 365 jours sans Dieu? Comment? Tu veux que cette joie ne reste que pas pour traverser? Non, non, non. Pour posséder et vivre, on doit obéir à Dieu. Quelqu'un dit obéir à Dieu. Quelqu'un le dit encore fort, obéir à Dieu. Obéir à Dieu est le premier moyen pour posséder 2026. Obéir à Dieu est le premier moyen pour vivre bien dans l'année 2026. C'est obéir à Dieu. Parce que Dieu voudra te parler. Dieu voudra te montrer le chemin. Dieu voudra t'indiquer le schéma. Dieu voudra te dire ce que tu dois faire et ne pas faire pour ton bien. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu ne l'obéis pas, alors tu passeras au travers. Tu seras là, mais sans obéissance, il nous sera très difficile de réussir avec Dieu. Amen. Deuxième élément, si l'on veut posséder le pays et vivre, toujours dans le cadre des enfants d'Israël, deuxième élément, c'est que l'on doit apprendre à combattre avec les autres.
Amen. On doit apprendre à combattre avec les autres. C'est-à-dire qu'on doit avoir la mentalité de l'équipe. Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux choses que cette année, tu seras capable de le faire que lorsque tu le feras à deux. Il y a deux endroits où tu arriveras cette année, c'est seulement quand tu demanderas à l'autre. Si tu ne demandes pas à l'autre, tu n'arriveras pas là-bas. Si tu ne le fais pas avec quelqu'un, tu ne pourras pas. En fait, c'est à toi que Dieu veut le donner. Mais Dieu a associé cela avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. N'ayons pas toujours l'habitude, même quand Dieu te donne une parole, il te dit que je te bénirai. L'effet que Dieu dit j'ai, ça ne veut pas dire que tu iras seul. Le fait que Dieu dit j'ai, ça ne veut pas dire que tu dois jouer seul. Si tu veux réussir cette année, bien-aimé dans les Seigneurs, posséder le pays, en écoutant les instructions de Dieu, il y a des moments où Dieu te dira, tu dois le faire avec lui. Beaucoup cette année 2025, nous n'avons pas pu avoir des choses parce que nous l'avons fait seul. Parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse avec nous, mais nous avons refusé. Il fallait que quelqu'un nous accompagne, on a dit non, j'irai seul. Il fallait que quelqu'un ajoute un mot, on a dit non, je le dirai moi-même. Et on a échoué. Pas parce que Dieu le voulait, mais parce que dans le principe de Dieu, il fallait le faire avec quelqu'un. Il fallait le faire avec quelqu'un. Amen. Ecclésiaste 4, on va lire le verset 9. Tu vas prendre ta Bible pour ne pas dormir. Prends ta Bible, prends ta Bible. Ecclésiaste. Je disais Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste 4. Quelqu'un peut trouver, peut me nuire. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Quelqu'un dans l'assemblée est là? Oui. Tu peux lever ta voix s'il te plaît. Dieu va donner qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un élève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. 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 La Bible dit 2 valent mieux que 1. 2, c'est mieux que 1. Il y a des résultats que tu as eu qui n'étaient pas suffisants parce que tu l'as fait seul. Si tu l'avais fait à 2, ça allait bien marcher. Si seulement tu avais associé quelqu'un, un bon quelqu'un, un bon frère, une bonne soeur, ça aurait marché encore plus. Mais parce qu'on s'est contacté de faire seul, ça n'a pas bien marché ou ça n'a pas marché. Le Seigneur ne nous dit pas à chaque instant on doit faire avec 2 personnes, on doit faire avec quelqu'un. Mais bien aimé, il y a 2 choses qu'on doit faire à 2 ou à plusieurs. Il y a des choses où que tu le veux ou pas, Dieu t'oblige à le faire avec quelqu'un. Si tu veux la réussite, tu dois le faire avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, c'est ainsi. Dieu l'a programmé que tu dois le faire avec quelqu'un. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Nous sommes en train d'entrer dans un pays
dans les territoires que Dieu nous envoie. Bien aimé dans les Seigneurs, il est très important deux fois d'être à deux. Ici, je suis en train de parler dans la prière. Il y a deux fois, tu pries seul, tu sens que ça ne marche pas, associe quelqu'un. Associe quelqu'un dans ta prière. Tu sens que tu n'arrives pas à prier, et là que tu te refroidisses, appelle quelqu'un qui a encore le feu de la prière pour que vous priez ensemble. Parce qu'il se peut, lui, encore fort dans la prière. Appelle quelqu'un, associe quelqu'un. Mais si tu attends jusqu'à ce que quand tu te réveilleras, il se peut que ça ne viendra pas bientôt. Et tu vas te refroidir jusqu'à disparaître. Mais et pourtant, si tu associais quelqu'un, et pourtant ça allait peut-être marcher. Mais je parle aussi même en termes des affaires, même en termes de projets. Il y a des projets que tu n'as que la moitié de la pensée. Quelqu'un d'autre a la moitié. Il y a des projets dont toi tu as le moyen mais tu n'as pas les idées. Il y a des projets dont toi tu as les idées mais pas de moyens. Les hommes d'affaires prospèrent, la plupart des hommes d'affaires, vous verrez qu'on vous dira toujours cette histoire-là, ils ont commencé à 2, à 3, ils étaient associés. La plupart des choses qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit beaucoup de sociétés, parce qu'ils ont compris qu'à 2 c'est mieux, on peut aller rapide, on peut courir vite à 2. Ne dis pas seulement que c'est pensé, je vais attendre jusqu'à ce que moi-même je vais avoir de moyens. Tu n'auras pas de moyens. Le moyen se trouve entre la main de quelqu'un. Associe-toi à la personne afin que vous allez de l'avant. N'attends pas. N'attends pas prier seul. Tu vas te refroidir. Associe quelqu'un. 2 valent mieux que 1. Mais il y a une histoire dans le livre de Juges, chapitre 1. J'aime cette histoire. Juges, chapitre 1. On nous parle d'Israël. Israël qui devait commencer à posséder le pays comme nous. Commencer à posséder ses terres. La Bible dit, Josué consulta le Seigneur. Les enfants d'Israël, consultèrent le Seigneur pour voir qui va commencer à aller posséder le pays. Ils ont déjà traversé, mais ils devaient maintenant commencer à posséder. Le verset 2, la Bible dit, l'Éternel répondit, Juda montera. On parle de Juda. Quand le Seigneur répond, il ne parle pas de 2 tribus, il parle de Juda. Une seule tribu de Juda. Mais regardons ce qui se passe. Je livre le pays entre ses mains. Le verset 3. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons le Cananéen. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. Le Seigneur ne lui a pas donné cet ordre-là. Le Seigneur ne lui a pas dit, Juda, prends Siméon parce que toi-même ça risque d'avoir des problèmes. Dieu ne dit pas. Il y a des choses que Dieu ne dit pas. C'est à nous de discerner. Quand tu marches avec Dieu, n'attends pas tout clairement que Dieu lui-même te le dise. Tu dois le discerner de la part de Dieu. Dieu étant un esprit, en nous donnant le don de discernement des esprits, on est capable aussi de discerner même Dieu. Le discernement des esprits n'est pas que pour le démon, non. Même Dieu lui-même, on le discerne. Parce que Dieu est un esprit. Dieu dit, Juda va. Mais Juda, je ne sais pas comment, par le discernement, il dit non, je n'irai pas seul. Il dit Siméon, on doit aller l'aider. On doit aller l'aider. Et ceux qui ont lu la Bible, cette partie, vous verrez qu'ils ont gagné des batailles. Mais quand vous descendez, vous regardez les autres tribus, vous verrez, on dit toujours, et Joseph, Ephraïm n'a pas pu chasser. Et n'a pas pu chasser, et n'a pas pu chasser, et n'a pas pu chasser. C'est-à-dire les autres tribus, quand ils sont allés posséder leur terre, ils n'ont pas pu posséder la terre, mais ils ont habité avec
ceux qui étaient là-bas, les Cananéens. Judas et Simeon, ils ont possédé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont associés. Ils ont accepté d'être ensemble afin de pouvoir aller de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si Dieu pouvait te révéler que tu es là comme ça parce que seulement tu as refusé de t'associer à ces personnes-là. Tu as refusé de livrer tes pensées clairement à cette personne-là. Si seulement. Si seulement. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'élever juste en t'associant avec quelqu'un. Pas même pour faire des affaires, juste pour commencer à vous parler. Parce que dans ce que vous commencerez à vous parler, cette personne-là a la réponse de ton élévation, mais par sa bouche. Il y a des gens, quand vous allez vous parler, tu sens vraiment que c'est comme si c'est Dieu, tu es avec Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si cet homme-là, cette femme-là connaît ta vie. Et tout ce qui sera en train de te dire, ça sera que pour t'élever, pour faire du bien à ta vie. L'année 2025, il se peut que tu as refusé de t'associer à quelqu'un. Il se peut que tu as refusé de t'associer à quelqu'un dans la prière, dans une affaire, dans un projet. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est ce que Dieu a de mieux à donner à un autre homme. Dieu a aimé le monde, il a donné un homme. C'était son fils. Mais son fils ne pouvait pas venir étant que Dieu. Il ne pouvait pas être esprit pour sauver le monde. Non, il devait être homme. Voilà pourquoi Jésus était homme pour sauver un homme. Tu veux posséder le pays cette année, il faut savoir quand est-ce que tu dois t'associer avec les gens. Je ne dis pas t'associer avec tout le monde. Ça, le Seigneur ne le dit pas. Mais le Seigneur te dira avec qui t'associer. Ne fais pas tout seul, tu vas perdre le temps. Ne fais pas tout seul, tu vas perdre le temps. Tu vas perdre le temps. Tu vas perdre le temps. Tu peux perdre 5 années. Mais ces 5 années est dans la bouche de quelqu'un. Vous savez, les gens me cherchent un peu beaucoup, bon je ne sais pas pourquoi, ils me cherchent beaucoup de problèmes de documents, les gens me cherchent des billets, ils me cherchent des problèmes des choses comme ça en fait. Des choses de la migration, tout ça. Et j'ai rencontré des gens, s'il ne m'avait pas rencontré, il allait faire une grosse bêtise. Il était à des doigts de faire une grosse bêtise qui allait, il allait en fait perdre beaucoup. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Cette connaissance qui te manque, ça se trouve dans la tête de quelqu'un. Tu peux entrer dans une avenue où il y a du feu, mais celui qui vient là-bas peut juste te dire qu'il ne va pas là-bas, il y a le feu. Tu es sauvé. C'est tout, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Il voulait rentrer au pays, mais la façon dont il voulait rentrer au pays, s'il rentrait comme ça, il n'allait pas revenir ici. Mais lui, ce qu'il avait dans sa tête, c'était tout. Donc, ça dit, ne crois pas que tout ce que tu as dans ta tête, c'est ce qui est vrai. Non. Tu dois t'informer chez les autres. Tu dois exposer ce que tu connais chez les autres. C'est très important pour réussir. Ne te dis pas que ce que je sais, c'est ça la vérité. Non. Non. Même si c'est ça la vérité, vérifie ça quand même en disant ça à quelqu'un. Amen. Tu ne perds rien. Vérifie ça quand même en disant à quelqu'un. Il était venu envoyer l'argent et il m'a parlé, il commençait à me parler et du coup en me parlant, je sais qu'il était dans une erreur et je commence à lui prodiguer des conseils et il a changé directement. Il n'a plus fait ça. Il était venu pour une autre chose. Amen.
Associe-toi aux gens si tu veux posséder le pays. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Associe-toi aux gens. Mais troisième de choses, pour réussir aussi encore, posséder le pays et vivre dans cette année 2026, comme dans toutes les années d'ailleurs, c'est que tu dois éviter les fausses alliances. Évite les fausses alliances. Vous savez, Dieu, même si on prie, notre vie se passe toujours dans l'exécution, se passe toujours dans les œuvres, se passe toujours dans la pratique. Évite les fausses alliances, les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 19, 30 et 15, 33. La Bible dit, ne savez-vous pas? C'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit, ne savez-vous pas? C'est comme si on est en train de dire à quelqu'un qui était déjà en train d'être dans des mauvaises compagnies et on lui dit, est-ce que tu ne le savais pas? En te mettant dans ces compagnies, en te mettant avec ces gens, tu serais en train de corrompre les bonnes mœurs. Tu veux réussir cette année, c'est pas la magie, c'est pas le bâton magique, mais tu dois apprendre à éviter les fausses alliances. Beaucoup de fois les gens ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes compagnies. C'est parce qu'ils étaient entourés, mal entourés comme on le dit souvent, mal entourés. Il n'y a pas une force de direction comme l'entourage. Il n'y a pas une force de direction comme l'entourage. Il y a même ces proverbes qui disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je m'aimerais ajouter, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu seras. Les types de gens, les types de compagnies, les types d'associations de gens auxquels tu t'entoures, cela va refléter tes résultats. Ça va refléter tes résultats, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens que tu écoutes, les gens que tu donnes le temps d'être avec eux, qui te parlent à la longueur de la journée, qui te prodiguent des conseils, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont déterminer tes résultats. Ils vont déterminer tes résultats. Parce qu'ils vont te faire haïr avec une bonne compagnie. Amen. 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 2025, tu étais avec qui? Tu étais avec qui? Qui sont ton entourage 2025? Qu'est-ce qu'ils disent, cet entourage-là, à la longueur de la journée? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ça doit te préoccuper. Ça doit te préoccuper. Dieu n'enlèvera pas ces gens-là. Dieu n'enlèvera pas cet entourage-là si toi-même tu ne le fais pas. Ils vont déterminer tes résultats. Ils vont déterminer tes résultats. Parce que c'est eux qui vont te conseiller, c'est eux qui vont te dire beaucoup de choses que tu seras obligé de pratiquer à la longueur de la journée. Et surtout que nous sommes dans un pays étranger. Amen. Nous sommes dans un pays étranger où tout le monde quitte sa famille, vient ici. Tout le monde est majeur, effectivement nous sommes des majeurs. Tout le monde est libre, effectivement nous sommes libres. Vous savez, des fois on voit des gens, on s'est dit que celui-ci n'a pas pitié de sa vie. Celui-ci ne sait pas d'où il vient. Est-ce qu'il a quand même pitié de sa vie?
Quand vous insultez là où vous venez, vous insultez là où vous venez, et la manière dont vous vous comportez, ça ne reflète pas que vous avez peur de ces insultes que vous donnez à chaque instant. Mbokane baby, mbokana, invivable, invivable. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas retourner là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour avancer, aller de l'avant, pour ne pas retourner là-bas? Ou qu'est-ce que tu fais pour retourner, mais retourne bien? Celui avec qui vous faites toutes ces choses, vous n'avez pas de même destinée. Vous n'avez pas de même destinée. Une chose peut arriver, ça ne l'arrive pas dans sa vie. Une personne me témoignait, il dit que quelque chose lui est arrivé ici dans ces pays, mais il était le papa bonheur, celui qui aidait tout le monde, celui qui faisait du bien, il achetait la bière, il appelait les gens à venir boire gratuitement, il les logeait. Il les logeait à la maison, il préparait, c'est un garçon, il préparait la nourriture pour eux, pour qu'ils boivent bien et qu'ils mangent bien. Et ça arrivait quelque chose, personne, il m'a dit, personne de ces gens-là lui ont aidé. On l'a chassé là où il habitait, là où il amenait tous ses amis, et aucun de ses amis-là lui a demandé quand même, viens dormir avec moi. Aucun. Il m'a dit, pasteur, cela m'a touché énormément. J'ai décidé, j'ai fait 2-3 ans sans prendre la bière. Je me suis dit, je dois vraiment savoir qu'est-ce que cette chose fait dans ma vie. Ça me fait quoi? Mais tu ne peux pas posséder le pays avec une mauvaise compagnie. Tu ne peux pas. Psaume chapitre 1, le verset 1, en descendant, on connaît bien ces psaumes. La Bible dit quoi? On peut même réciter ça. La Bible dit heureux. La Bible commence par ça. Heureux. La Bible donne l'état. Mais l'état de qui? La Bible dit de celui qui ne marche pas selon le conseil de méchant. Le méchant, ce n'est pas celui qui te veut du mal. Le méchant, c'est même celui qui te fait du bien, mais c'est bien là qui te fait du mal. Celui qui ne sait pas qui tu dois être pour t'aider à le devenir, c'est un méchant. Beaucoup d'entre nous, nous avons des grandes destinées. Beaucoup d'entre nous, nous avons des avenirs. Mais seulement, nous sommes entourés de personnes qui ne veulent pas qu'on le devienne. Qui ne nous aideront jamais. Pas parce qu'ils ne le veulent pas consciemment, mais parce que leur vie ne leur permettront pas qu'ils nous aident à le devenir. Mais tu dois savoir que tu as une vie. Tu as une famille. Tu dois savoir que tu as une destinée demain. Tu dois savoir que demain, tu te poseras la question sur ta propre vie. De qu'est-ce que tu as fait de ta vie. À chaque instant que Dieu nous donne des opportunités, Dieu attend que nous puissions en faire bon usage. J'ai une tante qui nous disait que, il disait César, il disait ça en lingala, il dit César, Nzambiaza, Anabanebele. Dieu a beaucoup des enfants. Si aujourd'hui il vient dormir chez toi, demain il ira dormir chez l'autre. C'est-à-dire les jours où il vient dormir chez toi, tu dois en profiter. Parce que le jour où il ira dormir chez les autres, ça prendra peut-être beaucoup de temps. Et il faudrait que ce que tu as emmagasiné, que cela te permette à pouvoir encore vivre même quand il n'est pas là. Bien-aimés, nous voulons gagner. Évite le mauvaise compagnie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Amen. On parle de marcher, on parle de s'arrêter et on parle de s'asseoir. Ça commence toujours par marcher. On t'appelle, tu viens. On t'appelle, tu viens. Et jusqu'à ce que tu vas vraiment t'arrêter quelques instants et jusqu'à ce que tu vas t'asseoir à cet endroit.
Et cela va briser en fait, va t'empêcher de vivre la main de Dieu. Parce que aucun de ces conseils que ces gens-là te donneront, aucune position qu'ils te donneront, qui te permettront de vivre avec Dieu. Ici, je suis en train de parler des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, je suis en train de parler des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Des gens qui vivent dans le désordre. Si tu dois être au milieu d'eux, c'est pour les amener à Christ. Si tu dois être au milieu d'eux, c'est pour les influencer. Mais pas pour qu'eux t'influencent. Amen. Tu veux gagner, tu veux posséder cette année. Ce n'est pas un bâton magique. Regarde avec qui tu es. Qui sont tes amis? Ils te disent quoi? Quand vous restez, vous parlez de quoi? Vous faites quoi de votre temps? Vous faites quoi de votre temps? Tu es venu seul dans ce pays. Tu es venu seul. Vous savez, ma femme sait, je parle tellement beaucoup. Pas ici à la maison. Amen. Je parle tellement beaucoup. À chaque instant que je vois une chose, je parle. À chaque instant que je vois une chose, je parle. Et j'ai à parler à beaucoup de gens concernant leur vie. Et après un certain temps, ces gens se sont retrouvés dans des positions. Et moi-même, je regrette ce que je les disais en fait. Je ne sais pas si ils regrettent, mais je ne veux pas que vous imaginez, je parle du neveu de madame. Lui, je me permets de le citer. Je lui ai donné beaucoup de conseils. En dehors de lui, j'ai donné beaucoup de conseils. Il écoutait d'autres personnes. Je ne sais pas comment. Comment? Bien-aimé dans les Seigneurs, 2026, ça ne change pas. C'est toi qui le changeras. Quand tu changes, 2026 changera par rapport à 2025. Si tu ne changes pas, tu ne verras que la copie collée. Il se peut que ça sera plus sombre. Ce n'est pas une loi dans la Bible. La Bible ne parle pas des années 2025, 2020. Ça ne parle pas de ça. Ce n'est pas une affaire spirituelle. C'est toi qui dois changer. Troisième élément, en dehors qu'on doit éviter des fausses alliances. Premièrement, j'ai parlé de... Voilà, c'est quatrième, merci beaucoup. Vous me suivez. Quatrième, c'est qu'on doit travailler. L'on doit travailler. Pasteur, tu parles du travail. Mais vous ne voulez pas qu'on parle au travail pour qu'on vienne à l'église. On n'a jamais voulu que vous ne partiez pas au travail et veniez à l'église. Il y a un jour du Seigneur. Amen. C'est ces jours-là où l'église a le droit de réclamer. Donne à Dieu ces jours. Même quand je parle du travail, je ne parle pas du travail comme aller au travail. Je parle du travail comme mental du travail. Le travail n'est pas qu'exercice physique, c'est d'abord mental. Travailler, on peut vouloir travailler sans exercer le travail, comme exercice physique. On peut travailler. Bien aimé, rien ne passe sans le travail. Tu dois travailler. On doit travailler. L'année 2026 a 365 jours. Moi, je dois travailler. Tu dois travailler. On doit travailler. La grâce de Dieu est sur chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes venus pas avoir l'argent comme ça. Aujourd'hui, ici, nous ne sommes pas venus avoir de billets de banque. Nous sommes venus avoir la grâce qui nous donnera de billets de banque. La grâce est plus que tout. Et quand tu reçois la grâce de Dieu et que tu ne travailles pas, en fait, la grâce ne fonctionne pas. Même quand Dieu te dit, je te bénirai, tu dois le savoir, Dieu le passera par un travail.
Il a dit à Isaac, je te bénirai, reste à Guérard. Comme toujours d'habitude, il ne dit rien. Il dit seulement, reste, je te bénirai, c'est tout. Mais la Bible dit, Isaac alla et s'aima. Quand est-ce qu'Isaac a compris que quand Dieu avait dit je bénirai, il voulait dire que je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est ce que Dieu bénit. Tout ce que tu feras, Dieu le bénira. Même quand Dieu dit que tu seras millionnaire, il pourra le passer même en vendant les arachides. Il a demandé à Moïse, qu'as-tu à la main? En fait, Dieu n'avait pas l'image, Dieu ne voulait pas quelque chose qui puisse avoir l'idée d'une arme. Ah, Moïse, ça, pas ça, ça. Moïse, il fallait avoir quand même lance-roquette ou mitrailleuse. Mais ça, c'est quoi, Moïse? Non. Dieu n'avait que besoin de quelque chose. C'est-à-dire, tout ce que Moïse aurait présenté à Dieu, Dieu aurait passé par ça. Il veut juste passer par quelque chose. Et la bénédiction, Dieu passe par le travail. Quelqu'un dira, pasteur, on travaille, mais ça ne marche pas. Vous savez, la première activité de Dieu, c'est le travail. La première des choses où on a su des dieux, c'est le travail. Genèse 1, quand on descend, on dit, la terre était informe et vide. Ça, c'est l'information de la terre. Et on nous dit, et Dieu, on nous parle maintenant, et Dieu dit. Dieu commence à créer, Dieu commence à travailler. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que cela était bon. Il a vu que son travail était bon. Dieu a travaillé. Amen. Dieu a travaillé. C'est la première activité à laquelle ou par laquelle on a connu Dieu. Mais j'aime cette histoire dans Genèse. On va prendre Genèse 2, 4 à 5. Genèse 2, 4 à 5. Dieu crée l'homme. Et Dieu crée toutes choses sur la terre. Mais regardons ce que la Bible dit ici. Je disais Genèse 2, le verset 4 à 5. La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, la Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore. La raison, c'est quoi? Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et, conjonction, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu avait créé déjà. Le pouvoir de Dieu faisait que tout puisse déjà commencer à germer. Mais ce n'était pas suffisant. Malgré que Dieu avait créé, il y a deux choses qui manquaient. C'était la pluie et c'était l'homme. Il n'y avait pas la pluie et il n'y avait pas encore l'homme. La pluie qui symbolise la grâce de Dieu, qui fait germer les plantes, qui fait germer tout ce que nous avons entre nos mains. Mais il n'y avait pas l'homme pour cultiver. C'est-à-dire, sans l'homme, même la création de Dieu n'allait pas progresser. Parce que dans le principe, Dieu savait que tout allait pousser parce que l'homme serait là en train de cultiver. Et le verset 15, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Première activité de l'homme, première occupation de l'homme, c'est le travail. Dieu le prend, je t'ai créé, il l'amène directement, je te donne un travail. Tu dois cultiver les sols. Cultivateur, tu dois cultiver les sols. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2026, c'est bien, mais on doit travailler. 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 Travailler comme aller au travail, mais travailler comme travailler sa tête. Amen.
travailler comme travaille sa tête. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des idées banales et ils s'en ont enrichi. Très banales. Il y a des gens qui ont usé de leur courage seulement parce que le courage c'est un travail. Quand on met notre courage en exercice, c'est un travail que nous sommes en train de vouloir produire. N'espère pas que toute la parole de Dieu s'accomplit si tu n'entres pas dans le travail, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais trop souvent, c'est le problème aussi. Quand nous travaillons, nous détruisons aussi le sens de notre travail. Notre façon de travailler, de gérer le fruit de notre travail. Ça encore, ça devient un problème. Quand tu travailles, tu dois bénir ce que tu as gardé, ce que tu as. Tu dois faire bon usage de ça. C'est à l'église de dire ces choses. Faire bon usage à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le $100 que tu as, après, si c'est 4 jours, même pas 4 jours, bon, 4 jours, 2 jours, 3 jours déjà maintenant là, $100, 2 jours et demi, $100. Chez Papa Dédé, 2 jours, tu vas avoir $100. Amen. N'allez pas voir Papa Dédé. Papa Dédé, depuis que Maïster a parlé de toi, tu deviens dangereux. 2 jours, on peut faire quelque chose, avoir $100. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça la question, qu'est-ce que tu fais avec? J'aime toujours dire que notre vie ne sera pas toujours de miracle. On ne vit pas de miracle. Amen. Notre vie de chaque jour, ça ne peut pas être de miracle. Non, Dieu n'a pas fait l'homme comme ça. Dieu n'a pas fait l'homme, c'est-à-dire qu'avant que l'homme ait à manger, ça doit être le miracle. Avant que l'homme ait le moyen de transport, ça doit être le miracle. Avant que l'homme paye la maison, ça doit être le miracle. Avant que l'homme s'achète un petit basket, ça doit être le miracle. Dieu n'a pas fait ça. Le miracle a sa part, sa place. Parce que le miracle vient déjà pour étonner. Le miracle vient déjà pour proclamer Dieu d'une certaine manière. Et ce n'est pas en tout moment notre vie doit être de miracle. Non. Non. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, à mon nom, ils mangeront le matin et ils mangeront le soir. Non. Parce que manger ne doit pas être en tout moment un miracle. Je ne dis pas que manger n'est pas un miracle. Ça devient un miracle. Pour nous, quand c'est un miracle. Il y a des moments où dans ma vie, manger c'était un miracle. Mais il y a des moments où manger devient une bénédiction que Dieu te donne. Une bénédiction de chaque jour. Mais ça ne doit pas être un miracle de chaque jour. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut prendre 6 mois. Je donne toujours un témoignage où je suis sorti, je priais, Seigneur, fais-moi un miracle, que je rencontre, que je puisse ramasser l'argent. J'ai ramassé 50 roubles, j'ai acheté un spaghetti, à ce temps-là 7 roubles, j'ai acheté le mayonnaise, le petit mayonnaise comme ça, et le gros pain qu'on vend à Pitcher, jusqu'à qui est maintenant, si c'est 43 roubles. Avant, c'était 3 roubles, quelque chose comme ça. Hein? Le bâton là qu'on ne coupe pas là. Le kibouki là que tu coupes seulement comme ça. C'était un miracle. Manger les spaghettis, c'était un miracle. Mais ça ne peut pas rester un miracle. Non. La vie de chaque jour ne doit pas être un miracle. Parce que Dieu bénit. Amen. Amen. Dieu nous bénit. Josué 5, le verset 11, verset 12. Un texte très important. Josué 5, 11 à 12. On va lire Josué 5, 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? J'aime ces textes. Quelqu'un qui est là peut dire, bon, je suis un peu là. La Bible en papier, il faut tourner. Josué 5, 11 à 12. Amen. Ils mangèrent du blé du pays et la lendemain de la Pâque.
Le pain sans levain. Écoutons le texte, s'il vous plaît. Le pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. La Bible dit que Israël, quand ils ont traversé Jéricho, ils sont entrés en Jéricho, parce que Jéricho c'était déjà une partie de la terre promise. Quand ils sont déjà entrés, parce que là-bas il y avait de la nourriture, la Bible dit la manne c'est ça. La manne c'est ça. Pourquoi Dieu ne pouvait plus donner la nourriture? Parce que la manne, parce qu'il y avait la nourriture. Israël avait maintenant la possibilité de cultiver le sol et de manger. Dieu ne pouvait plus donner la manne. La manne était importante dans une certaine période parce qu'ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas avoir de pain, ils ne pouvaient pas avoir la viande. Mais dès qu'ils sont entrés dans la ville, Dieu a fait cesser la manne. Dieu a fait cesser la manne. Amen. Amen. Dieu a fait cesser la manne. Parce que le miracle ne pouvait pas continuer. Israël, maintenant, vous pouvez cultiver. Vous pouvez s'aimer et cultiver. Et pour manger le fruit. Donc, on doit travailler, bien aimé, dans le Seigneur. Dernière des choses, c'est que l'on doit éviter, je l'ai écrit comme ça parce que je l'ai reçu de la part de Dieu vraiment directement comme ça. Éviter le bon qui nous font du mal. Ceux qui étaient avec nous dans la prière, ils le savent, on en a parlé là-bas déjà. C'est par rapport au texte de Genèse 31, 24 à 29, je ne vais pas lire. Jacob vient de chez Laban. Laban lui fait beaucoup de tours. Et Jacob décide de partir. Et quand il décide de partir, Laban décide aussi de les suivre. Et le Seigneur apparaît à Laban pour lui dire que tu ne dois prononcer rien en bien et rien en mal à Jacob. C'est-à-dire ne lui dit rien de ce qui est bien et ne lui dit aussi rien de ce qui est mauvais. Pourquoi Dieu interdirait les gens de nous dire du bien, ou pourquoi Dieu va nous interdire d'écouter ce que les gens pourront dire, mais ce qui est bien. Parce que déjà dans l'histoire, même quand Laban parlait en bien, c'était pour faire du mal à Jacob. Même quand il lui disait, je vais te donner Rachel, travaille cette année, il lui donnait Léa. Même quand il lui disait, ok, travaille encore cette année, je vais te laisser partir, il lui faisait encore travailler, encore pour son salaire. Même quand il travaillait pour son salaire, il lui triplait encore dans son salaire. Donc, les paroles bonnes de Laban ne valaient rien, ne faisaient que du mal à Jacob. Et le Seigneur m'a parlé pour dire à l'église, à tous, à nous tous, que pas se méfier des bons conseils des gens. Mais à chaque instant que les gens nous donnent même de bons conseils, on doit toujours l'amener en lumière de la volonté de Dieu. Parce que vous savez, il y a même des bonnes intentions. Quelqu'un peut avoir une bonne intention de te prodiguer un conseil. Mais en fait, il n'est pas informé de ta vie. Je te vois dans une difficulté, je veux te faire sortir de là. Alors je te donne un peu un conseil qui est bien. Mais je ne connais pas ta vie. Selon moi, je te fais du bien. Mais selon Dieu, je suis en train de te faire du mal. Beaucoup de fois, les gens nous ont parlé en bien. Mais ils nous ont fait du mal. Ils ne l'ont pas fait intentionnellement. Mais seulement qu'ils ont voulu nous faire du bien sans savoir le bien que Dieu voulait nous faire. Quand tu as l'intention de me faire du bien en termes de conseils, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie.
C'est très important. Parce que le conseil nous dirige. Quand quelqu'un te donne un conseil, il va te diriger. Quand tu appliques le conseil, tu seras dirigé. Et cette direction-là fera en sorte que tu puisses rencontrer un résultat. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque instant que les gens te donneront de bons conseils, tu dois le refuser. Je ne dis pas de refuser. Je dis seulement quand quelqu'un te conseille, il a pitié de toi, il a de bonnes intentions, il veut te dire une chose par rapport à une situation. Dis-lui, j'ai écouté, prends ça, amène ça à la lumière de Dieu. Amène ça. Vous savez, Pierre voulait faire du bien à Jésus. En lui disant, Seigneur, pas toi, tu ne mourras pas. Il voulait le faire du bien. C'est par amour que Pierre a dit ça. C'est pas par la haine. C'est par l'amour. Mais Pierre ne savait pas qu'il était en train de vouloir faire du mal à Jésus. Parce que Jésus devait mourir à la croix. Et l'interdire d'aller à la croix, c'est l'interdire de lui donner le salut que nous avons aujourd'hui. À chaque instant que quelqu'un nous parle, même en bien, c'est bien, il nous veut du bien, il nous aime, mais on doit amener ça 2 fois. Surtout quand ce sont des conseils qui doivent diriger notre vie, avec laquelle on doit prendre des décisions dans notre vie. Bien aimé, c'est toujours important de consulter Dieu. Toujours important de consulter Dieu. Ne viens pas après dire à cette personne, ah, toi tu m'avais mal parlé, tu m'avais donné un mauvais conseil. Non, il t'avait donné un bon conseil. Mais seulement qu'il ne savait pas ce que Dieu pensait de toi. Je peux te dire, frère, ne rentre pas au pays. Tu vois, le pays là, ça chauffe. Reste ici. Tu vois, ici, tu as la possibilité de travailler, de gagner un peu, un petit 500, 600, 700 roubles. Et c'est $1000, $700. Au pays, avoir $200, $300, il faut être un cadre. Est-ce que moi, je connais ta vie? Est-ce que je connais ce que Dieu te réserve au pays? Est-ce que moi, je sais ce que Dieu te réserve quelque part? Je ne connais pas. Tout ce que je sais le Congo, je connais le Congo, je connais la situation de la Russie, c'est tout. Ce qui se passe dans le spirituel, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Cette année, il y a des gens qui viendront pour te parler, te donner des conseils. Parce que tu auras des problèmes qui vont nécessiter que les gens interviennent. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si ça venait de moi, amène ça chez Dieu d'abord. Amène ça chez Dieu. Même si c'est ta maman, amène ça chez Dieu. Même si c'est ton papa, amène ça chez Dieu. Même si c'est ton mari, si possible, amène ça chez Dieu. Amène ça. Amène ça. Parce que tu ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Si je suis quelqu'un de révélé, alors je serai dans la bonne direction. Des gens comme Naomi, il était capable de donner conseil à Ruth et que ça tape juste dans sa destinée. Il faut que ça soit quelqu'un de révélé. Quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Quelqu'un qui connaît ce que Dieu pense de toi. Qui parle selon l'ainsi dit l'Éternel. Naomi pouvait le faire en dirigeant la vie de Ruth. Et jusqu'à ce que Ruth trouve sa destination et sa destinée. Voilà, nous sommes dans l'année 2026. Mais si nous ne travaillons pas avec Dieu, vous savez, on viendra encore cette année ici. Le 31 de cette année, on viendra. Si Dieu nous prête vie, on sera ici en Russie et on viendra ici pour célébrer le Seigneur. Mais la question, on viendra traverser quel territoire? Est-ce que ça sera toujours ce territoire que nous devrions posséder dans cette année 2026? Ou ça sera pour un autre territoire? Dieu nous donne l'année 2026. Comme à Israël, il a dit, cette terre, je te l'ai donnée. Je t'ai donné possession de cette terre. Dieu nous donne la possession de l'année.
Mais il ne nous dit pas de croiser les bras. Il ne nous dit pas de s'éloigner de lui. Il ne nous dit pas d'être avec n'importe qui, d'obéir, d'écouter n'importe qui. Ça, Dieu ne l'a pas dit. Le choix des gens avec qui tu vas marcher, le choix des gens avec qui tu toléreras pour qu'ils te conseillent, tout dépendra de toi. Et ça, c'est ta responsabilité. La responsabilité de Dieu, c'était de faire traverser Israël. Mais la responsabilité d'Israël, c'était de posséder. Voilà pourquoi Judas a possédé, mais les autres n'ont pas pu posséder les terres que le Seigneur leur avait données. Et ils ont habité avec d'autres peuples. Veux-tu habiter avec quoi cette année? On va s'élever, on va prier le Seigneur.